Bonjour à tous, bonjour, bonsoir à tous, dépendamment et côté où branchez nous. Jeudi c'est samedi 26 février 2022, jour de match Haïti, jeudi à 19h en République Dominicaine, oui, 18h en Haïti. Haïti a rencontré l'équipe de Cuba, ça c'est sélection nationale moins de 20 ans, dans le cadre du championnat et CONCACAF, dans la catégorie d'âge ça, un championnat qui est qualificatif, comme nous souvent répété, pour la Coupe du Monde qui va le faire en août prochain dans le pays Costa Rica. Il faut parler avec le coach Fiorda tout à l'heure, il dit techniquement, ce qu'a fait là, c'est réveil musculaire. À quelques heures de ce match inaugural pour Haïti, bien sûr, mais la compétition ça a démarré depuis hier. Et pour tout Haïtien qui est dans la République Dominicaine, le match c'est gratuit. Et quelque soit côté nous, rassemblé vers Santo Domingo, alors vers San Cristobal. Et dans San Cristobal, match Haïti a joué dans le Estadio Panamericano. Oui. C'est là que match Haïti a joué. Donc, rassemblé, pour nous venir supporter mesdames nous, aujourd'hui à 6h en Haïti, mais 7h en République Dominicaine. Non, d'accord, c'est 6h en Haïti, mais 7h en République Dominicaine. Donc, c'est ça qu'on va pouvoir dans toute affiche officielle. Il y a marqué 7h, mais c'est heure locale, côté match à jouer. On a même cherché à faire différence par rapport à décalage et côté où on vivre là. Haïtien dans Port-au-Prince, dans Saint-Marc, la Tibonite, dans tout le pays d'Haïti, c'est à 6h pour nous. Mais c'est 7h côté nous là en République Dominicaine. Haïti trouvé dans le groupe H avec des adversaires comme Cuba qu'elle a rencontré et Jodia. Ensuite, le 28, a rencontré Guatemala comme deuxième adversaire de poule. Et le dernier adversaire là, c'est Jamaïque le 2 mars. Le staff technique là qui est là, Dr. Peterson, Géralda, Saint. Oui, coach Anglade et puis Fiorda. Voilà, c'est réveil musculaire avant le match. Ancienne joueuse des mêmes taux. Hystérico, c'est capitaine. On va vivre dans la zone ça. On va laisser rester là. De toute façon, avant de nous quitter, on a réussi à faire parler avec coach Fiorda. Ce que nous pas arrivé à faire hier, parce que il y a une obscurité côté nous hier. Ça c'est son petit terrain qui est dans la cour hôtel là, côté nous hier. Et en surface c'est synthétique. Pas ouais, mais seulement pour ça, mouvement comme ça. Les gens qui là ils s'est bouché, en pile le monde, qui est à 570. Écoute, je suis là, on va passer sous ce nom là. Yeah, Jameson content ouais mesdames yo. Fleurio. Et Morelu à cheval sur deux sélections, sélection A et sélection U20. Modeline Moril, joueur Exafoot, Léogane, qui est titulaire dans deux sorties sélection A. Et moi, je suis content de cap. Il a marqué un goal et face à l'équipe Saint-Kitts. Alors, face à l'équipe Saint-Vincent et les Grenadines, non? C'est pas Saint-Kitts. Et c'est vrai.
Pourquoi on n'enlève pas les cache-nez? On dit donc là ça. Donc, mesdames, on enlève les cache-nez. Ouais. Mesdames, cache-nez. Oh. Mais c'est vrai. Public la envie ouais visage mesdames, yo enlever cache-nez là, monsieur les amis. Oh. Ils ont envie ouais nous. Non, et Melchi pas t'es toujours pas informé, il pas là. Et nous pose des questions, est-ce que Melchi a joué il pas dans le groupe ça et là nous connaissons bon, naturellement. S'il était en forme, il a tout été après convocation de sélection A, il était qu'à tout été. Mais nous connaissons des blessés au point que malgré la présence dans le groupe senior là, il n'est pas arrivé à jouer. Là, le capitaine Naval Dégage, je vais vous présenter chaque grain de médaille là tout à l'heure. Ouais. Et les jeunes ont retiré cachet, retiré. Ok, mon gars toujours. Voilà. Mais nous besoin ouais, nous n'a caché le visage. On cache le visage. Ouais, ça va faire. Rappelle caméra, Et puis t'as les blagues. Encore. Ils sont gros chier, on finit. Capitaine, nous avons une activité avec. Après, chier là, on finit. Tout le monde pied gauche. Oh, dis-moi là. Et comment il a fait battre mes rouleaux? Oh, comme ça, comment tu fais nous là? Capitaine, bon, nous avons une présentation que nous avons fait hier. Et en plus, nous avons suivi sur Facebook, carrément pour présenter nous chaque joueur qu'il a. Et on commence par tout d'abord, c'est capitaine, et rappelez-nous comment on est. Bonjour, mon nom c'est Joseph Estérico, capitaine de l'équipe privée. Je vais présenter Jésus. Oui, on va aller. Fleurio Martina. Lycée Gardien. Allez avec. Non, en fait, c'est juste une présentation. Oui, c'est ok. Compédé, capitaine, non? Compédé. Lycée Naomi. On va retirer ça. Gardien. Oui. Nous on dit oui. Maureen, Betty Vini. Présentez n'importe qui présente des mots. Rose Betty, latéral gauche. Ok. Babalita. Oh, tu enlèves ça.
8 là. Le capitaine n'a pas campé. Rosalia. Oh, Megan passe des présentations, elle. Megan Cécile, oui. Diana. Pierre-Louis Diana. Dossé Mylène. Ok. De Maratine Flo. Miss Valentina. Guerrier Marilyn. Rose Pierre-Lynn. Joseph Chloé. Ah oui. Et puis ensemble, nous, c'est Haïti. Bon exercice qu'a fait là, on peut bien taper derrière là. On s'est Jésus, c'est une petite sélection. Non, on a passé à 7h. À 7h en République Dominicaine, 6h en Haïti. 7h en République Dominicaine et un peu. Motivation dans mesdames, c'est face à Cuba. On va laisser approcher et coach Fiorda. Bon, coach quand même, faut pas nous deux mots. Coach nous, il vient jouer de match et comment ça s'est exprimé mesdames? Jusqu'à présent, c'est très positif parce que avec un esprit comme ça, vu que nous levons niveau football, nous supposons faire un gros match jeudi. Oui, en fait, faut-il parler de préparation River République Dominicaine et depuis mardi, comment ça a été? C'est pas trop facile, on essaie par bus de voyager. Hier, avant hier, nous sommes arrivés. Ah, nous arrivons mardi, nous entraînons mercredi soir. Hier, nous venons dans l'hôtel là jeudi. Et puis hier, nous avons eu une dernière séance. Nous avons eu un peu d'animation et puis nous avons senti que mesdames étaient très excitées. Hier soir, nous avons gagné un petit moment de relaxation pour permettre qu'ils soient capables de soulager un petit peu. Et puis, jeudi, là, nous préparons c'était éveil musculaire. Est-ce que mesdames sont conscientes que l'équipe ça a fait l'histoire lorsqu'en 2018, tu étais tourné première équipe dans les Caraïbes, toutes catégories confondues qui allaient dans la Coupe du Monde, première équipe de la Caraïbe. Est-ce que vous êtes conscient des responsabilités et que vous cherché une autre qualification pour voir ici? Bon, en fait, c'est ça. Tout le monde connaît qu'en 2018, que nous faisons la Coupe du Monde déjà. Bien que effectivement un peu réduit par rapport à la question, c'est le club à l'étranger qui n'est pas accepté pour que libérer les joueurs par nous. Nous sommes dans la période FIFA tout. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a là, c'est le monde qui est en Haïti seulement qui va disputer la compétition pour nous-mêmes. Nous seulement gagné Megan qui rejoint nous ensemble avec Chloé. Mais mesdames sont conscients, c'est-à-dire seulement avant, vous avez l'habitude de gagner, comme leader, vous avez gagné Tabita encore.
comme deuxième capitaine yo, et puis Bettina, comme le monde qui fait gol en pile pour eux même. Mais ils sont très motivés. Sauf que la préparation est un peu très courte par rapport avec un niveau de compétition comme ça là. Seulement, pour les problèmes pays, c'est seulement 15 jours que nous avons devant nous pour préparer. Mais quand même, en fait, nous essayons de faire le nécessaire pour que nous soyons capables d'avoir une équipe qui est capable de représenter le pays. Maintenant, nous avons l'autre plus devant. On va commencer à rallier parce que des équipes de grande taille capables de jouer. Est-ce qu'on n'y a pas de conditions? Est-ce que nous sommes capables de réagir vraiment pour atteindre l'objectif? Nous avons même espéré que le match ça va jouer à 2 jours, nous va aider nous progresser pour que nous soyons capables d'avancer vers l'objectif. Coach, qui est le ballon 11 ans? Vous avez les Kounia ou bien vous avez les Pita? Je Pita. Merci beaucoup. C'est moi qui merci. Voilà, Fiorda Charles, directrice technique de la sélection haïtienne des moins de 20 ans. Nous avons parler avec lui. Et là, nous avons parler avec Megan Sintavli. Oui. Nous avons parler avec Megan à cheval sur 2 sélections. Comment vivre ça, sélection senior et sélection moins de 20 ans? Je pense que c'est une expérience que je prendre dans senior et puis je vais mêler dans U20 pour le groupe là et puis pour moi une performance par moi. Et vous avez une bonne condition? Oui, bonne condition, physique là très bien passé, préparation tout bien en forme. Après hier on a chanté tout et c'est la première fois que vous venez dans U20? Non, ça est deuxième fois dans U20, mais comme si mesdames voulaient me chanter, ça a dit me chanter pour faire plaisir puis tout le monde ambiancé. Même des villes dans U20 déjà. Voilà. Et ou c'est haïtienne ni pour maman ni pour papa? Oui, comme si il y a dans match, maman, papa, il y a dans match jeudi pour venir supporter, ça dit. Oui, il y a venu, ça dit, je pense qu'il est toujours là pour moi. Ok. Mais question que je voulais dire, et maman c'est haïtien, papa c'est. Maman c'est canadienne, et puis papa c'est haïtien. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Donc, vous êtes content de représenter Haïti, pas de regret ou pas de tenter représenter Canada? Non, depuis 2019, je suis représenté Haïti et puis c'est plus grand fierté. Haïti, c'est le pays pas Mkounia, je représente le pays bien et puis pas de regret. Pour ça, tu parles créole très bien. C'est l'ambiance à la maison, tu parles créole très bien à la maison? Grande moi, tu toujours à apprendre, ça dit à papa, grande tati, toujours à parler créole. Ou c'est Megan Saint-Cyr? Oui, Megan Saint-Cyr. Latéral gauche ou droite? Droite. Droite. Merci beaucoup. De rien. Voilà. Megan Saint-Cyr qui est à cheval sur 2 sélections qu'on dit. Il est dans la sélection senior, elle est titulaire dans la sélection senior à tout. Et il est là avec la sélection U21. On dirait que c'est là le senti qui a les unes dans la sélection U21 et lui-même. Et donc, Haïti est dans la bataille. Pita et Haïti va dans la bataille et Pita dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde de la FIFA Costa Rica 2022. Mais on connaît en général, c'est la CONCACAF qui organise son championnat à bon titre cap décerné et puis a gagné possibilité pour avancer dans d'autres compétitions comme la Coupe du Monde ou bien les Jeux Olympiques ou des qualifications pour Gold Cup. C'est comme ça que les temps ils ont organisé des compétitions toujours préliminaires à d'autres compétitions. Nous en République Dominicaine, on a appelé programmation 3 premiers matchs à Haïti, les matchs de poule. C'est d'abord Cuba jeudi à 7h en République Dominicaine, 6h en Haïti. Deuxième match là, c'est le 28, je veux dire le 26 février. Deuxième match là, c'est 28 face à Guatemala. Troisième match de poule, c'est contre l'équipe de la Jamaïque. Match de poule avec espoir bien sûr de qualification pour playoff. Côté nous gain équipe dans le groupe Canada qui sous parcours. Nous avons essayé d'analyser ça hier avec Jessica et le Canada sous parcours nous. Oui, c'est le Canada qui est sous parcours nous. Et plus ou moins samedi hier là. Est-ce que nous doit bailler 11 là? Non. Donc ça c'est dans étape 11 probable. Mais quand tu as pour mettre là-bas mon pita, on va faire des ordres, on va faire dans l'autre sélection on va faire là. Donc on va faire des ordres pour nous mettre récemment. Et pour nous mettre liste de yo pour y là et quand tu as pour mettre là-bas mon pita et
communiquer il y a moun qui branché. Et merci à 1998 pour qui branché nous arriver dans bout là et qui était avec nous en direct et sur page Facebook et Fédération haïtienne de football. Nous mobiliser en République dominicaine pour des sélections moins de 20 ans, féminines moins de 20 ans bien sûr. On allait rentrer dans la bataille. Jeudi à 7h, 19h ici là, 18h en Haïti, 6h pour être capable de faire victoire face à Cuba. Et d'encourager mesdames et Opita. Et à 7h PM, dans leur pays, la République dominicaine, la 6h en Haïti. Donc, on est là. Et non, Milan Anoa pas venu. Non, il n'est pas là. Milan Anoa pas là. Et dans l'université, il était à peine engagé avec la sélection AM. L'étape difficile pour être présent tout pour la sélection U21. Et malgré que nous avons bien aimé ça, parents tout, tu as bien aimé ça, mais quand même, les petits gens dans l'école, ils font semaine, ils ratent. Et faire le rater 2-3 semaines, non pas facile pour les gens qui sont dans l'université. Oui, justement, Anthony, 7h en République dominicaine, 6h en Haïti. C'est ça, oui. Ils n'ont pas payé pour entrer dans le match au Cavini, juste mettre, chercher couleur bleu et rouge là, débarquer. Et dans ce stade-là, c'est dans Santiago. Et alors, c'est dans San Cristobal. Et stade ça y est, stade Panamericano, côté Haïti a joué. Dans le groupe H là, face à l'équipe de Cuba, pendant que Jamaïque, un peu plus tôt, a bien lui-même pour rencontrer l'équipe du Guatemala. Voilà, donc on est là. Merci pour l'attention. Nous. Supportez mesdames, en ont dégagé des pensées positives pour la sélection, en ont gagné, ça ne décarre, en positive. Et j'espère que les résultats vont venir et que la sélection ça qui en 2018 est dans le mondial avec une excellente génération emmenée par Nérilia Mondésir et Whitney Mathurin, Neftali Norté et Tichal hein, et Melchid Daël Dumornay qui était présent tout Shirley jeudi. C'est l'équipe qui a marqué goal face à Canada dans le match de classement. Le Canada a été battu dans le match de poule et dans le match de classement, après une fin de perdu dans le tir au but face aux États-Unis dans la demi-finale. Et puis dans le match de classement, nous surclassé Canada 1-0 pour nous aller dans le mondial et nous fait l'histoire où cette équipe et U20 féminine de 2018 a fait l'histoire puisque c'était la première équipe de la Caraïbe à s'être qualifiée pour une phase finale de Coupe du Monde. Toutes catégories confondues. Pas de jamais une équipe qui sortit dans la Caraïbe là, dans le niveau féminin, qui est allé dans le mondial avant la sélection Haïti. Nous sommes distinction, félicitations de CFU que la Fédération haïtienne de football t'a joint et félicitations pour la sélection Sahara qui t'a représenté la Caraïbe, toute la région caribéenne dans la Coupe du Monde. C'est même Janto en 1974. Haïti était tourné premier pays de la Caraïbe à s'être qualifié sur le terrain pour le mondial de la FIFA au niveau senior masculin. Certes, Cuba était là en 1938, mais c'était son invitation. Oui, la Coupe du Monde était faite en France, en pile pays en Amérique du Sud, pas aller parce que la Coupe du Monde était faite en 30, en Uruguay 34, en Italie. Ils ont espéré que la Coupe du Monde a tourné en Amérique, ils ont fait en France. Donc en pile pays, Amérique du Sud, pas aller. Et c'est ainsi que Cuba a fait une invitation comme premier pays dans la Caraïbe. Tu as joué mondial, mais sur ça ne décarré sur qualification, c'est Haïti qui t'a fait en 1973, lorsque la sélection nationale là, alors génération Mano Sanon, et Philippe Vob, et Philippe Barthélemy, génération Sahara, tu as remporté le championnat CONCACAF 73 et qui t'est qualifié pour la Coupe du Monde de 1974. Une fois qu'on fait cette histoire, ça est important. Même genre, sélection U20 féminine en 2018. En janvier 2018, tu es qualifié pour la Coupe du Monde qui devra le faire en France en été 2018. Nous campons là, chers amis. Merci pour l'attention. Nous avons essayé de temps en temps de information. Tout à l'heure, nous allons communiquer les numéros
m'a essayé de constituer là. Ensuite, 11 départ un peu plus tard. Et sinon là pour nous informer. Merci pour l'attention. Ciao, ciao.